Alors pourquoi tu cours comme si tout s'arrêtait dans ton bureau là, de 1 mètre sur combien? Pourquoi tu vis comme si tout s'arrêtait dans ton bureau qui a ce couloir là? Pourquoi? Peut-être que c'est dans ce même bureau qu'on va lever ton corps. Ne cours pas derrière les choses de ce monde comme si tu es éternel. C'est ça, apprendre à gagner. On gagne, mais tout en respectant l'essentiel. L'essentiel, c'est ta foi en Jésus. Voilà pourquoi la première chose à savoir, à apprendre, quand on veut gagner, peu importe ce qu'on veut gagner sur la terre, c'est de se rappeler que tout a une fin. Quand on se rappelle que tout a une fin, on sait comment courir derrière certaines choses. On sait à quel rythme il faut courir derrière certaines choses. Ne jamais courir en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est ta foi, c'est ton âme. La seule chose qui ne te sera jamais ôtée, c'est Jésus. On ne te mettra pas à la maison dans un cercueil. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je suis obligé de te le dire. Regarde ton voisin et dis-lui, nous allons dire Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous demande de gagner en préservant notre foi. Tout est vanité, arrête de courir après l'éphémère et trouve le vrai bonheur. Aujourd'hui, cette réflexion résonne particulièrement dans notre société moderne, où l'on cherche sans cesse à gagner et atteindre des objectifs matériels, à accumuler des possessions ou à se conformer à des standards de réussite extérieure. Que ce soit à travers l'achat d'objets de luxe, la quête de reconnaissance sociale, ou l'obsession pour une certaine image sur les réseaux sociaux, nous sommes souvent pris dans une spirale de désir incessant. Pourtant, une fois ces objectifs atteints, le sentiment de satisfaction est souvent de courte durée, et une nouvelle envie vient remplacer l'ancienne. Cette poursuite du bonheur dans les choses éphémères est similaire à une course sans fin. Nous nous attachons à des choses qui, par nature, sont passagères, l'argent, la célébrité, le pouvoir ou la beauté physique. Ces choses peuvent apporter une satisfaction temporaire, mais elles ne répondent pas aux aspirations plus profondes de l'âme humaine, qui cherche la paix intérieure, la joie authentique, et un sens véritable à la vie. Bref, la vie éternelle. Arrête de courir après l'éphémère, invite à un retour à l'essentiel. Le vrai bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens ou le succès superficiel, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Apprendre à gagner, et le premier point c'est avoir appris à ne pas courir derrière l'éphémère, tout en oubliant l'essentiel. Tu veux gagner des maisons, tu veux gagner je ne sais pas quoi, n'oublie pas que c'est éphémère toutes ces choses-là. N'oublie pas que ces choses-là passent. N'oublie pas que ces choses-là, en réalité, je veux peut-être te choquer, mais ces choses-là ne t'appartiennent pas. Parce qu'après toi, d'autres vont en profiter. Les personnes qui n'ont pas travaillé pour ça vont en profiter. Les personnes qui n'ont pas travaillé dur chaque matin comme toi pour avoir tout ce que tu as eu, ce sont ces gens-là qui vont danser dedans. Voilà pourquoi la première chose à savoir, à apprendre quand on veut gagner, peu importe ce qu'on veut gagner sur la terre, c'est de se rappeler que tout a une fin. Quand on se rappelle que tout a une fin, on sait comment courir derrière certaines choses. On sait à quel rythme il faut courir derrière certaines choses. Ne jamais courir en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est ta foi, c'est ton âme. La seule chose qui ne te sera jamais ôtée, c'est Jésus. On ne te mettra pas à la maison dans un cercueil. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je suis obligé de te le dire. Regarde ton voisin et dis-lui, nous allons dire Amen. Ta maison ne te suivra pas dans la tombe. Tes enfants. Toi qui dis, si Dieu ne me donne pas des enfants, c'est qu'il n'est pas Dieu. Ton ignorance est très aiguë. Tes enfants ne te suivront pas dans la tombe. Peu importe ce que tu feras pour eux, même si tu arrives à donner la meilleure des éducations du monde.
Tes enfants n'entreront pas dans la tombe avec toi. Ton mari encore moins. Ta femme aussi encore moins. Il y a seulement quelque chose qui te permettra de sourire de l'autre côté. C'est le nom de Jésus. La seule chose que tu dois garder, que tu dois préserver, plus que tout ce que tu recherches. Si tu prends 2 heures pour travailler, prends 4 heures pour Jésus. Je n'ai pas entendu. On va briser la forteresse de l'incrédulité. On donne 3 amens avec puissance. C'est Jésus, il est le seul qui va traverser avec toi de l'autre côté. Il est le seul qui va te garantir l'éternité. Mon frère, ne rêve pas. Faut pas rêver. Tu vois ta meilleure veste, tu ne mourras pas avec. Parce que c'est pas toi qui vas choisir quelle veste tu vas entrer avec dans la tombe. Elle va rester pour quelqu'un qui n'a jamais bossé pour ça. Ta meilleure robe, elle va rester. Tu vois, quand tu dépenses beaucoup d'argent dans des sacs de marque, ça va rester. Pour quelqu'un qui n'en connaît même pas la valeur. Peut-être qu'elle va prendre ça pour aller avec au marché. Alors attention, quand tu achètes les sacs de marque, je ne sais pas, à $400, $500, rassure-toi d'avoir mis $1000 dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui ne sont pas venus prier, vous pouvez partir. J'ai besoin de ceux qui sont venus pour prier. Lorsque tu achètes une chaussure à $400, rassure-toi que tu as mis 700 dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui va te suivre là-bas. De l'autre côté, la récompense que tu auras sera aussi attachée à ce que tu as fait dans l'œuvre de Dieu. Tu dépenses beaucoup pour tes enfants, ils vont rester. Un jour, ma fille m'a fait rire. Ma deuxième fille, évidemment. La première ne réfléchirait pas comme ça. Elle m'a fait rire. Je lui ai dit, voici comment je vois le type de maison de ma vieillesse que je construirai. Là où je vivrai dans ma vieillesse. Elle me regarde, elle me dit, tu es sûr que tu vivras dans cette maison-là? J'ai dit, oui, pourquoi pas? Si je la construis, je vivrai dedans. Elle me dit, mais non maman, quand tu seras vieille, je te mettrai dans l'homme de vieillard. C'était amusant, mais ça m'a fait aussi réfléchir. On a ri, on a blagué. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit, maman, c'est trop de boulot. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de toi. Ah oui. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que lorsque la fin arrive, tout s'arrête. Écoute-moi très bien. Tout pour toi s'arrête. Mais la vie continue son cours. On va beaucoup pleurer, on va même rouler à terre à ta mort, mais la vie va continuer. Oh oui. Ne cours pas derrière les choses de ce monde comme si tu es éternel. C'est ça, apprendre à gagner. On gagne, mais tout en respectant l'essentiel. L'essentiel, c'est ta foi en Jésus. Comment tu peux négliger ton intimité avec Jésus parce que tout le temps tu es au travail? C'est quel travail qui te vole ton intimité avec Jésus? Ça sert à quoi? À quoi ça sert pour un homme de gagner tout et de perdre son âme? Pourquoi as-tu toujours des excuses pour Jésus? La mort n'aura pas d'excuses. Le jour que la mort va passer, elle n'aura pas d'excuses pour toi, mon frère. Tu peux intercéder comment? Ce jour-là, si c'est ce jour, tu pars. Mais si tu as su comment bien gagner, c'est-à-dire en privilégiant l'essentiel, ta foi, ton intimité avec Jésus, oh, tu partiras dans la gloire. Ceux qui partent dans la gloire, on ne pleure pas, on les regrette. On regrette les moments où on ne va plus jamais passer avec eux, mais on sait qu'ils sont dans la gloire. Mais il y a des personnes dans cette salle, je vais parler particulièrement à toi, mais c'est à toi que je m'adresse. Lorsque tu partiras, on ne saura même pas si vraiment tu es parti où. On va commencer à se poser la question, est-ce que tu es sûr vraiment qu'il est au ciel? Pourquoi nous doutons? Parce que toi-même tu as joué avec ta foi. Qu'est-ce qui te dit que tu vas arriver à 60 ans avec ta femme? C'est qui? C'est qui t'a dit? Où est la garantie? Quelle garantie tu as? Où est le visa là, de 60 ans avec ta femme? C'est où? De 60 ans avec ton mari, où est ce visa?
Tu fais grandir l'enfant, oui, c'est bien. Tu as une espérance, oui, c'est bien. Jésus est terrible parce qu'il nous a laissé seulement l'espérance. Personne n'a la garantie qu'il verra son fils se marier, sa fille avoir des enfants. Alors pourquoi tu cours comme si tout s'arrêtait dans ton bureau là, de 1 mètre sur combien? Pourquoi tu vis comme si tout s'arrêtait dans ton bureau qui a ce couloir là? Pourquoi? Peut-être que c'est dans ce même bureau qu'on va lever ton corps. Apprendre à gagner, c'est savoir que je ne peux pas courir derrière les choses qui ne me suivront pas. J'ai besoin d'un amen, d'un homme délivré. Les choses qui ne vont pas te suivre après la mort, pourquoi est-ce que tu prends plus de temps pour ça? Aujourd'hui, dans la nuit, tu as prié pendant combien d'heures? La nuit. Aujourd'hui. Tu as prié combien d'heures? Non, j'étais fatigué. Tu étais fatigué pourquoi? Est-ce que quand tu es devant ton chef, tu es fatigué de lui faire des rapports? Quelle garantie tu avais que tu allais te réveiller le matin? L'espérance. Mais si tu n'as que l'espérance, alors gagne bien. J'attends. Gagne bien. Priorise Jésus. Priorise ta foi. Ce qui touche à ta foi doit mourir. Je répète cela et que les sorciers m'entendent aussi. Ce qui touche à ta foi doit mourir. Tout ce qui veut détruire ta foi doit mourir. La foi est la seule chose qu'on gardera. Oh yes. Non, moi, j'aime tellement mon mari que je ne peux pas le laisser seul. Il faut absolument que je reste avec lui. Même le jour du culte, il faut que je reste avec lui. C'est bien, ma sœur. Le jour où tu meurs, 2 mois après, il aura une copine. Oh, merci maman. Au deuil même. Il va commencer à localiser quelqu'un. J'ai commencé par les hommes, pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas appelés à vivre seuls. Les femmes sont appelées à vivre seules. Je te réchoque. Je te réchoque. Les hommes ne sont pas appelés à vivre seuls. Et quand je dis appelés, je parle de leur essence. La manière dont ils ont été créés. C'est pourquoi on a dit on va créer une aide. Mais quand l'aide est venue, on n'a pas créé encore quelqu'un pour la femme. La femme peut vivre seule. Elle peut être veuve et finir veuve jusqu'à 80 ans. Un homme, non. Depuis le jardin d'Éden, là où il n'y avait pas le péché, Dieu a regardé, il a dit, cet homme ici, si je le laisse seul, il va attraper quelque chose. Non, réfléchissons. Mettons-y un peu d'intelligence seulement. Dans un jardin parfait, mais Dieu lui-même a dit, lui ne peut pas rester seul. Mais il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de besoin. Mais Dieu dit, il ne peut pas rester seul. Donc ma sœur, merci beaucoup. Je ne te demande pas d'être rebelle. Je te demande de créer l'équilibre. Bâtis ta maison, mais n'oublie pas l'essentiel. Éduque tes enfants, mais n'oublie pas l'essentiel. Tout doit être en dessous de Jésus. Tu ne peux pas perdre ton ciel à cause d'un homme. Tu ne peux pas perdre ton ciel à cause d'une femme. À cause des enfants. Oh, moi je suis fatigué, j'ai attendu des enfants depuis des années. Tu parles de quoi? Si tu ne fais pas attention, le jour où tu pars, ce sont ces mêmes enfants qui diront, il faut enterrer papa vite, vite. Nous, le deuil, là, trop long, là, ça nous fait souffrir. On t'enterre vite, vite. Qui a dit qu'on t'enterre vite, vite, les enfants? Il n'y a qu'un seul. Un seul. Nom qu'il faut garder au-dessus de tous les noms. Il ne faut pas seulement dire le nom de Jésus, il est au-dessus. Ce verset veut aussi dire que dans ta vie, il soit au-dessus. Que ça soit le nom le plus supérieur. Quand Jésus t'appelle, le choix est clair entre Jésus et les hommes. Mets l'équilibre dans ce que tu fais. Réussis dans ta destinée, mais d'abord ta foi. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus dans un mouvement spirituel bizarre. Il faut que d'autres personnes prient pour eux. Voilà pourquoi quand le pasteur ne te reçoit pas, une petite rébellion se crée dans ton cœur. Non mais comment on va faire? Quand on veut voir le pasteur Joël, elle n'est jamais là. Tu veux que je sois là, pourquoi mon frère? Crée ton intimité d'abord avec Jésus. Si Dieu me le permet, je vais en parler tout à l'heure. Crée d'abord ton intimité avec Jésus. Les chrétiens sont devenus des VIP. Ils se plaignent. J'écris au pasteur et elle ne répond pas.
Mais attends, parle à Jésus, lui répondra toujours. Moi, je ne suis qu'un homme. Non, mais il y a des choses qu'il faut seulement dire au pasteur en face. C'est quelle chose là? Tu parles pour parler. Si tu es au front, là-bas à l'est, tu ne chercheras pas à voir le pasteur en face. Si on te donne le téléphone, tu vas tout de suite dire ce que tu as à dire. Quelles sont ces choses que les fidèles veulent nous faire croire qu'on ne peut pas dire au téléphone? Non, il faut seulement que je voie physiquement. VIP. Des plaintes inutiles, pourquoi? Parce qu'on a une vie déséquilibrée. Lorsqu'on a une foi équilibrée, on n'a pas de plainte. On parle à Dieu. Lorsqu'on veut voir l'homme de Dieu, on essaye. Quand on ne peut pas le voir, on prend le téléphone. La technologie n'est pas seulement pour faire du mal, pour envoyer des choses bizarres dans les WhatsApp. Utilise ton téléphone et parle à ton pasteur. Le ciel est essentiel. Si Dieu permet que je meure avant toi, rassure-toi que ma place au ciel est là. Oh oui. Je suis sûr de mon salut. Pas comme par orgueil, mais parce que je sais qu'est-ce que je priorise dans ma vie. Ce n'est même pas toi que je priorise le ciel. Si je prêche par la grâce de Dieu la vérité, c'est parce que je priorise le ciel. Je ne veux pas être rejeté moi-même après avoir prêché. Si je te prendrais en face et je te dirais, mon frère, laisse ce péché, laisse telle chose, arrête telle chose, sans craindre qui tu es, c'est parce que moi je priorise mon ciel. Ne cherche pas à être bon devant les hommes, priorise ton ciel. Gagne ce que tu veux, mais rappelle-toi que brusquement un jour, tout va s'arrêter. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on refuge Jésus-Christ.